Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je suis dans un super bon mood. Pas qu'aujourd'hui, en ce moment je suis dans un très bon mood. Je sais pas si c'est le soleil ou la vitamine D que je prends chaque matin, mais en ce moment, waouh, je parle pas français. En ce moment, je cartonne au niveau de l'humeur. Je suis bien. J'espère que vous c'est pareil. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai plusieurs choses à vous dire. La première, c'est que j'ai décidé de me couper les cheveux. Donc dans les mois qui suivent, je sais pas si c'est décembre ou janvier, si je suis pas trop pressée, sinon si je serais trop pressée, ça sera dès le mois prochain. Mais normalement, entre décembre et janvier, j'ai décidé de quick mes cheveux. C'est pour ça que vous me voyez avec des tresses. J'adore les tresses, mais hélas, j'ai un visage qui fait que je fais très enfantine, je crois qu'on dit. Je fais très enfantin en fait. Je fais très enfant, d'accord? Là, vous me voyez comme ça, mais dans la rue, j'ai mes lunettes de vue. Je suis petite, je suis menue. Et même si j'adore faire cette coupe, les gens me prennent comme une petite adolescente alors que je vais quand même avoir 30 ans. Donc voilà, j'ai décidé de me couper les cheveux parce que j'ai plus envie d'avoir les cheveux longs, parce que j'ai, comme on dit, une femme qui se coupe les cheveux, c'est une nouvelle femme. Je veux devenir cette nouvelle femme. C'est mon objectif en ce moment. Vous me direz juste avec une coupe de cheveux. Oui, parce que on se met dans l'inconfort, comme on change de travail, on change de décoration, on change de style vestimentaire, on change de tout, on change nos habitudes, on apprend de nouvelles choses, on change de couleur, on change de coupe de cheveux. Voilà, on s'amuse en fait. Et j'ai envie de couper mes cheveux. Peut-être que je ferai des mèches blondes, pas tout blond, ça pourrait m'aller, mais je me vois pas tout blonde. Des petites mèches blondes, très discrètes juste devant, juste pour rehausser mon teint par exemple en hiver, parce que mon teint est très pâle. Donc voilà, je veux un petit truc comme ça, cheveux très courts avec des petites mèches blondes, jouer avec mes petites bouclettes. Voilà, j'ai envie d'autre chose. Donc là, vous allez me voir qu'avec mes tresses. Je les enlève, je me lave les cheveux, je refais des tresses. Et le grand changement, ça va être quand vous allez me voir avec les cheveux courts. Donc voilà. J'ai même autre chose, j'ai même envie de faire autre chose. Vous avez vu là, j'ai pas de faux grain de beauté. Normalement, j'ai un faux grain de beauté ici, parce que j'adore. Et je le fais au crayon, je le fais au feutre noir en fait. Et là, j'ai décidé de me le faire tatouer. Pourquoi tu fais ça, Sophia? Parce que j'ai envie. J'ai envie de me faire tatouer un point noir au milieu de la joue. Parce que j'ai envie. Voilà. Voilà les changements que je vais faire. Je suis super excitée à l'idée de voir ce que ça va donner. C'est pas la première fois que je coupe les cheveux. Mais voilà. Nouvelle coupe de cheveux, nouvelle femme. Donc pour ça, voilà. La petite histoire que je voulais vous raconter, qui est rien en soi, mais je voulais quand même parler. Avant-hier, j'étais couchée, je dormais la fenêtre ouverte et il y a deux adolescentes qui se disputaient le numéro d'un garçon. Alors, j'étais en train de dormir, mais j'ai pas pu m'empêcher d'écouter en fait leur dispute, et c'était ouais, t'as pris le numéro, pourquoi t'as pris son numéro, c'est moi qui a son numéro. Donc moi je suis là, j'ai les yeux fermés, je me suis pas levée tout de même, mais j'ai continué d'écouter. Je me suis dit mais quelle erreur de débutante, quelle erreur. On ne se dispute pas pour le numéro d'un mec, jamais. Si vous êtes deux moi je pense qu'il faut jamais faire ça en fait. D'autant plus, en fait ce qui est le plus honteux dans la situation, c'est que le mec était là. C'est-à-dire que le mec était là en train de voir un combat de coq entre deux femmes qui se disputaient son propre numéro. Mais il s'est dit mais faites jamais ça. Je préfère que vous faites semblant d'être indifférente,
que vous disputez le numéro d'un mec alors qu'il est là en train de vous regarder tous les deux et en train de... C'est dans sa tête, c'est la Zumba qui danse parce qu'il se dit mais ces deux filles elles se disputent mon numéro, non mais parce que je suis quelqu'un d'important moi, mais parce que je pète le score, hein. Elles se battent pour mon numéro parce que moi je suis quelqu'un, tu peux pas me tester en fait. Vous leur donnez de mauvaises habitudes, faut jamais faire ça, faut jamais se battre en venir aux mains pour un mec, faut jamais se disputer pour leur numéro, jamais, 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 jamais. Je pense qu'il y a une loi de la nature qui dit que les seules personnes qui doivent se battre pour quelqu'un, c'est l'homme. L'homme qui doit se battre pour la femme. Jamais la femme se bat pour l'homme. Jamais, jamais, jamais. Laissez-le partir. Laissez-le partir. Ne renversez pas les lois de la nature, s'il vous plaît. Nous sommes l'or sur cette terre, hein. Nous donnons la vie. Si nous ne sommes pas là pour donner la vie, il y a extinction de l'humanité. Nous sommes l'or sur cette terre. Nous sommes le diamant. Nous sommes comment dire ça? Nous sommes... c'est plus que nous le valons bien. C'est-à-dire qu'on ne mesure même pas ce qu'on vaut. À partir du moment où tu sais que c'est toi qui peuple la terre, que ça passe par ton corps, tu vas pas te battre, te disputer pour quelqu'un. Non. Erreur de débutante. Et je me suis dit... dans quelques années, non, je me suis dit dans quelques mois, et pour ceux qui sont plus lents, d'accord, à tirer des leçons, dans quelques années, elles vont se dire, mais pourquoi on se disputait le numéro de ce mec déjà? Pourquoi? Ah, je me souviens plus, mais on est vraiment folle d'avoir fait ça, mais on est folle, hein. Aujourd'hui, regarde, c'est un vieux mec. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est pas contre vous les mecs, donc je sais, vous allez regarder cette vidéo, vous allez me dire, mais pourquoi elle se prend elle? Tu vois, elle dit quoi? Oui, je pense que nous les femmes, on n'a pas à chauffer nos neurones pour vous, en fait, c'est tout. En fait, peut-être que même vous devriez pas vous chauffer les neurones pour nous, mais moi je suis une femme et je vous dis, 2 mois après, si ce n'est la semaine prochaine, il regardera une autre fille. Donc non, les filles, erreur des débutantes, jamais, jamais, jamais on se dispute pour le numéro d'un mec. Encore plus quand il est là en train de nous regarder, comme s'il était spectateur. Il aurait très bien pu dire, bon non, moi je préfère donner mon numéro à un tel qui me plaît. Non, lui, dans sa tête, ça danse la Zumba. Je regarde 2 filles se disputer mon numéro, je regarde, j'assiste et je me sens zélée, quoi. Faut jamais faire ça, on leur donne de mauvaises habitudes, de mauvais pensées. Et c'est comme ça qu'ils se comportent comme des goujats après avec nous. Comment nous on peut aller se disputer pour le numéro de quelqu'un? Mais vous êtes, mais bon, on les pardonne, c'est l'erreur des débutants. C'est une erreur des débutantes. Voilà. Il y a ça, c'est juste ce que je voulais dire. Parce qu'on l'a tous plus ou moins fait en fait. Mais ça vaut pas le coup. On le sait, parce qu'après on se dit, mais pourquoi on a fait ça? C'est tout ce qu'on se dit, mais pourquoi? Bref, voilà. Je clôt cette histoire. Pour la 3e histoire, qui va être un peu plus longue, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans la sphère professionnelle et quelles situations j'ai rencontrées dans mon travail. Déjà fin août, parce que j'ai repris le travail le 23 août, et la semaine en fait d'avant, j'étais en proie au doute parce que je me posais la question. Alors, on va commencer comme ça. Je vais parler de VACCIN, d'accord? VACCIN. Et je vais pas dire VACCIN, je vais dire picouz. Picouz, d'accord? Pchit, pchit. Voilà, je vais parler de picouz. Comme ça, l'algorithme va pas me censurer. Donc, quand je vais parler de VACCIN, je vais dire picouzé ou picouz. Quand je vais parler de la dentiste, je vais pas répéter le nom,
je vais dire celle qui soigne les chicots. D'accord? Celle qui soigne les chicots, donc D, je vais dire D. D, ou je sais pas, je peux dire... on devient psychopathe, d'accord? Je vous dis pourquoi je fais ça. L'algorithme commence à censurer. Ils ont commencé à dire que... à partir du moment où on va parler de vaccin, ils vont commencer à censurer et vous savez, bref, avec l'algorithme, c'est très facile de censurer. Donc quand je vais parler de la dentiste, je vais dire D. D'accord? D m'a dit, etc. Quand je vais parler de VACCIN, je vais dire picousé ou picouse. Voilà. Comme ça, vous comprenez. On va essayer de parler en langage codé. Donc, fin août, donc je devais reprendre le travail j'ai repris le travail le 23 août et une semaine avant, j'étais pas mal, en fait ça cogitait pas mal dans ma tête parce que les mois d'avant, tous les jours, la personne qui soigne les dents, me disait il faut aller se faire picouser. J'allais tomber dans le piège. Il faut aller se faire picouser parce que c'est important, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Mais tous les jours, j'avais droit au même discours. Tous les jours, j'avais droit au même discours. Les vacances sont passées et je me suis dit, ok, s'il commence à avoir des sanctions, des restrictions, s'ils commencent à nous mettre au pied du mur, il faut que je sache quoi faire. Ça cogitait dans ma tête, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te vois aller te faire picouser? Qu'est-ce que tu fais en fait, Sophia? Parce que tu es obligée de réfléchir, parce que si demain, je suis quelqu'un de très prévoyante, je sais que je peux me retrouver dans des situations inconfortables. Mais là, pour moi, il était inconcevable d'aller me faire picouser. Donc, j'étais vraiment en proie au doute et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais quand tu vas reprendre le travail? Est-ce que tu vas aller te faire picouser si jamais on te dit que tu es obligé de le faire? Est-ce que tu vas pas y aller? Voilà, plan B, A, B, C, trouve tous les plans que tu veux, fais ce que tu veux. Tu auras peu de temps pour réfléchir. Donc, mets-toi déjà en situation, qu'est-ce que tu fais? J'ai réfléchi, ça m'a pris la tête. Après, j'ai repris le travail le 23 août et voilà, le discours reprenait. Il faut aller, nanana, il y a des restrictions, il y a ça, il y a ci, il y a ça, nanana. Toujours le même discours, vous voyez ma jambe, toujours le même discours de il faut y aller, il faut y aller. On apprend que le 15 septembre, les professionnels de santé allaient être obligés de se faire picouser. Je suis assistante dentaire. Je ne sais pas si c'est considéré comme aide-soignante, comme soignante, je ne sais pas. Parce que moi, je ne touche pas le patient, donc je ne sais pas. Et ils ont donné une date butoir au 15 septembre et après sanction. D'accord ? Lundi 13, même pas, dimanche 12 septembre, je devais recevoir un mail et de la D, d'accord, qui m'envoie une documentation, je sais plus quoi, pour me dire voilà ce qu'on m'a envoyé par rapport à ce qui va se passer à partir du 15 septembre. Je sais pas pourquoi, parce qu'habituellement pour des conneries mon téléphone il sonne lorsque je reçois des mails ou des pubs, mon téléphone sonne, je vois ça affiché. Et là le dimanche, son mail ne s'est pas affiché, mon téléphone n'a pas sonné. Ça fait que j'ai passé un dimanche normal. Et arrivé le lundi 13, elle me dit est-ce que vous avez reçu ce que je vous ai envoyé? Je dis non, j'ai pas. Et là je vais regarder et elle m'avait envoyé en fait une documentation que je n'ai absolument pas lue, pour vous dire la vérité, parce que je sais que ça concernait la picouse. Et moi je veux pas lire, je veux rien savoir en fait.
Donc elle m'a dit, vous allez être obligé de le faire parce que à partir du 15 septembre, c'est obligatoire, sinon sanction. 1500 € de sanction et à partir de 3 fois, c'est la prison. À partir de là, elle me fait culpabiliser et elle me dit non, mais il va y avoir des contrôles et si jamais on va avoir une amende, etc., etc. Lundi 13 septembre. Et là, je me dis merde, j'y avais déjà pensé. Qu'est-ce que tu fais, Sophia? Est-ce que tu es sûre, parce que tu as déjà réfléchi, est-ce que tu es sûre de cette décision? Je me dis, c'est quand le 15? C'est mercredi. Ok. Le lendemain, mardi 14, c'est la deuxième D qui vient et qui me dit alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Est-ce que vous allez vous faire picouser? Etc., etc. On parle et je lui dis non, je suis pas convaincue, etc. Elle me dit ouais, il faut pas aller faut pas croire tout ce qu'on vous dit, aller dans les fake news, non, elle fait des trucs comme ça, genre. Je lui dis ouais, mais en fait moi c'est pas un problème de fausses informations, de fake news ou tout ce qu'on dit ou de paranoïa ou de. Elle me dit non, mais il faut aller, c'est important. Moi je l'ai fait à mes enfants, toujours ce même discours de parce que je l'ai fait à mes enfants, donc faites-le aussi, vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque. Pardon. Et toujours le même discours. Et voilà, on en parle. Et je lui dis, bah écoutez, je vous donne ma réponse demain. Mercredi 15 septembre, je travaille et après elle me dit, bon alors votre décision. J'avais terminé le travail et je devais partir et elle me dit alors donnez-nous votre décision. Et là il y a les 2 D qui sont là. Il y a la première D, la deuxième. Bref, il n'y a pas de hiérarchie, c'est deux D. 2 docteurs qui soignent les dents, j'espère pour ceux qui ont suivi. Et elles sont là parce que je travaille avec les 2. Et elle me dit alors donnez-nous votre décision. J'essaie d'esquiver, après je me dis ok Sophia, c'est aujourd'hui que tu dois donner ta décision. Et là je leur dis je vais pas le faire, j'ai pas envie de le faire, j'ai jamais voulu le faire. Et là t'as une des D qui me dit ah non, vous n'étiez pas si catégorique. Elle dit pardon, vous m'en parliez tous les jours. Tous les jours, j'avais le droit à ce discours. Il faut que vous alliez vous faire picouser. Il faut que vous alliez vous faire picouser. Il faut que vous alliez vous faire picouser. Non mais à un moment, moi ça rentre, ça sort. Déjà, c'est jamais rentré. Mais si je faisais semblant d'être dans une température tiède, vous savez, où on sait pas trop, peut-être, c'était juste un game, parce que je voulais que vous me lâchiez en fait. Donc c'était une façon de le dire, mais vous m'en parliez tous les jours, est-ce que vous avez conscience quand même que le fait de m'en parler tous les jours, vous voulez que je vous dise quoi? Tous les jours non? Mais en fait vous comprenez pas ce non en vrai. Donc je lui ai pas dit ça comme ça bien sûr, mais je lui ai dit mais vous m'en parliez tous les jours, qui sous-entendait arrête de m'en parler parce que je t'ai déjà dit que j'étais contre, que j'étais en bonne santé, que je voulais pas le faire. Sauf que tu veux rien entendre. À un moment, pour que tu me lâches la grappe, je suis venue faire mes sous, payer mes factures, tu me laisses tranquille. Je peux pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais genre ouais, peut-être, juste pour que tu me laisses tranquille. C'est juste pour qu'elle me laisse tranquille. Et donc on en vient et tout et je pars. Sauf que Sophia, qui est très prévoyante, qu'est-ce que je fais? Elle m'a parlé lundi. Ah, 1500 € d'amende si vous ne faites pas picouser. Ils vont venir contrôler parce qu'elle a beaucoup joué. Pour moi, ça a été une grande manipulation et je vais vous expliquer. Elle a beaucoup joué parce qu'en fait, il y a la médecine du travail qui devait venir, qui est venue un vendredi, je ne sais plus, c'était vendredi dernier. La médecine du travail ne devait venir que
pour regarder si le cabinet était en règle. Rien à voir avec contrôle de picousé, je sais pas quoi. Rien à voir. C'était juste pour voir si le cabinet était en bonne disposition ou autre, conforme, etc. Et moi, je savais pas pourquoi la médecine du travail venait. Et je lui demande comme ça, lundi 13, justement, quand elle me sortait son petit discours de propagande, pourquoi la médecine du travail vient? Elle me dit, à votre avis? Et je lui dis, mais elle essaye de me faire croire qu'ils vont venir pour me contrôler. Et moi, je dis, et moi, je suis là, mais je sais pas que c'est une ruse. Donc, je me dis, donc, dans 2 semaines, là, ils vont venir contrôler. Donc, 2 semaines, ils vont venir contrôler. Donc, il faut que je déguerpisse, en fait. Parce que je compte pas aller à l'abattoir. Désolée pour ceux qui l'ont fait, mais pour moi, c'est aller à l'abattoir. Donc, elle joue sur le à votre avis, qu'est-ce que tu aurais très bien pu dire, parce que c'est qu'après que je lui ai dit non mais en fait je vais pas me faire picouser. Ce que je vous propose tout simplement, c'est de aller chercher une autre assistante et comme ça vous êtes aux normes et vous n'avez pas d'amende, et moi je me force pas à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Qu'est-ce que je dis, parce que je m'y perds. Voilà, le jour où on a discuté, j'ai dû le 15 septembre, où j'ai dû lui donner ma décision, je lui ai dit voilà, je préfère démissionner et vous prenez quelqu'un d'autre. Je pars. Et justement, la veille, comme je suis, je me répète, excusez-moi, la veille, comme je suis quelqu'un de... je sais même plus le terme, de prévoyante, la veille, je me suis dit, au cas où, quand je leur donne ma décision, on me dit, ouais, il y aura ça, il y aura ci, que ça me convient pas. Sophia, tape ta lettre de démission. Donc, mardi 14 au soir, j'ai tapé ma lettre de démission. Je l'ai envoyée dans ma boîte mail. Mercredi matin, première chose que j'ai fait, c'est l'imprimer, la mettre dans une enveloppe. Donc je l'ai mise dans une enveloppe, je l'ai mise dans mon sac. Je me suis dit, je vais donner ma décision tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc en fonction de ça, où je mettrai la lettre, où je posterai la lettre en recommandé ou pas. Mais il faut que je puisse agir vite, d'accord ? C'est pour ça que j'avais déjà tout préparé. Quand elle m'a dit parce que jusqu'au bout ça a été une comédie en fait. On n'a pas le choix, comme vous voulez pas aller vous faire picouser, on devra poster une autre annonce, trouver quelqu'un d'autre, on verra comment juridiquement ça va se passer, vous allez plus pouvoir toucher votre salaire ou je ne sais quoi. Gros chantage, Gros chantage. C'est pas eux, c'est le gouvernement, c'est tout en fait. On nous met la pression en nous faisant peur qu'on va plus toucher notre salaire, alors que c'est notre moyen de vivre, d'accord ? On se paye la nourriture et nos factures avec notre salaire. Donc c'est un bon moyen de pression. Donc à ce moment-là, quand elle me dit ça, je fais quoi ? Je quitte le travail, ni une ni deux, je vais à la poste, je poste la lettre. Elle était déjà préparée, j'avais déjà signé, il n'y avait plus qu'à la poster. Je vais pour la poster, je me dis est-ce que je lui envoie un message pour lui dire ou pas, est-ce que je démissionne ou pas, que je viens de poster la lettre, et je lui dis allez vas-y, je lui dis, je lui envoie, je viens de mettre ma lettre de démission, je viens de poster ma lettre de démission, point. 30 minutes, 1 heure, je reçois un appel, c'est la D qui m'appelle, allô, oui, non, alors moi, je trouve que... alors, voilà ce que je vous propose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. Moi, je n'ai pas envie Enfin, moi, j'aime bien travailler avec vous. J'ai un planning super chargé. J'ai pas le temps forcément de trouver quelqu'un d'autre à former, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est que comme je connais beaucoup de personnes dans la sphère médicale, si j'entends quelque chose, si j'entends qu'il y a davantage de restrictions, de sanctions ou autres, je vais le savoir et à ce moment-là, on avisera. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour l'instant, on ne fait rien et on attend, etc. 30 minutes, 1 heure. Après lui avoir envoyé que je venais de poster ma démission. Parce qu'elle pensait que c'était un joke.
en fait. Elle pensait que c'était un jeu, que j'allais me dire, ah là là, je vais perdre mon salaire. Non, il faut absolument que je prenne rendez-vous pour aller me faire picouser. Mais en fait, moi, je me suis dit, ah là là, je vais perdre mon salaire. Non, je me suis dit, ah là là, c'est le moyen de me reconvertir. Je vais absolument pas faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Donc, ce qui va se passer, c'est que j'ai pas envie de le faire pour mon employeur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me casser. Moi, c'est tout ce que je me suis dit. Je me casse. On s'est revus samedi, parce que samedi matin je travaillais, et elle m'a dit donc on est d'accord, parce que la lettre était sur son bureau, je l'ai pas jetée, la lettre elle était dans son bureau, même parce qu'elle n'était pas là pour l'ouvrir, la lettre elle était là, et elle m'a dit bon on est d'accord, on fait comme on a dit, vous restez, et on verra, on avisera à ce moment-là. Je lui ai dit écoutez, moi, je veux pas que vous ayez d'amende, je veux pas aller me faire picouser. Elle me dit écoutez Sophia, moi, j'ai réfléchi et je prends cette décision en toute connaissance de cause. Et quand j'ai lu ce qu'elle m'avait envoyé en pièce jointe, ça n'avait rien à voir avec ma profession. C'était en fait pour toutes les personnes qui travaillaient dans les pharmacies. J'avais déjà réfléchi à une possible reconversion parce que je pense, et je le pense depuis longtemps, je suis trop confortable dans le métier que j'exerce actuellement parce que ça fait longtemps que je le fais, que je le connais par cœur et que ça représente plus un challenge pour moi. J'ai changé plusieurs fois d'entreprise, mais j'ai envie d'apprendre quelque chose d'autre, d'accord, quelque chose de nouveau, parce que on est jeune, on a envie d'être davantage stimulé. Alors c'est pas pour tout le monde, hein, mais moi je suis quelqu'un qui aime bien changer, apprendre d'autres choses, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit bah tiens, si je suis obligée de démissionner, ça sera l'occasion de commencer autre chose, quelque chose de nouveau. À ce moment-là, je n'avais pas peur, d'accord. Je me suis vraiment pas dit oh merde, je vais plus avoir de thunes pour payer mon loyer. Je me suis juste dit, je sais pas comment je vais rebondir, mais je vais rebondir. Pourquoi ? Parce que je suis jeune et en pleine santé. Bon, après, j'ai quand même eu la chance qu'elle m'ait gardée. Et elle a eu de la chance également. Parce que quelque part, moi, c'est beaucoup plus... Parce qu'il faut tout tirer avantage lorsqu'on travaille. Et moi, mon avantage, c'est mon emploi du temps qui me permet d'avoir du temps libre si je veux apprendre quelque chose à côté. Et c'est pour ça que j'avais décidé d'être à temps partiel, justement. Le fait que, on va se le dire, on nous empoisonne avec la malbouffe. On vous dit que c'est bien KFC, McDo et tout consort. Ça nous tue à petit feu. Le sucre, c'est le tard de notre jeunesse. C'est le péché mignon des gens. Le sucre, ça défonce le corps. Quand je vous dis le sucre, ça défonce le corps, c'est que on se tue nous-mêmes avec le choix de notre nourriture. On se tue. Par exemple, c'est pareil. Lorsqu'on fait rentrer de mauvaises personnes, si j'ai envie de dire, des mauvaises personnes dans notre entourage, ces mauvaises personnes ont un impact dans nos vies. Ce que j'appelle mauvaises personnes, c'est tout simplement des personnes qui ne sont pas faites pour être dans votre entourage parce qu'elles vous font mal mentalement, elles vous blessent, elles vous créent des complexes, etc. Mieux vaut pour vous de vous éloigner de ces personnes. Et bien c'est la même chose. Pour notre bien-être mental, pour notre bien-être physique, ne pas manger n'importe quoi. Aujourd'hui, on nous dit c'est bien de manger de la viande en grande quantité, c'est bien de manger de la viande, c'est bien de ça. Regardez ne serait-ce que un documentaire sur Netflix. Moi, j'ai plus Netflix, j'ai arrêté Netflix, j'ai arrêté la télé d'ailleurs. Regardez ne serait-ce qu'un documentaire sur l'alimentation, je sais plus comment ça s'appelle. C'est en anglais, c'est un mec qui a fait un super documentaire et il disait qu'en fait, le vrai problème, c'est qu'on mange de la viande et du poisson en trop grande quantité et qu'on n'est pas censé en manger. Notre corps n'est pas fait pour manger trop de viande et trop de poisson. On est fait pour manger des fruits et des légumes, les amis. Et ça fait que là, par exemple, je lis un livre. Je vais le prendre tout de suite. Regardez ma tête là. Je lis ce livre-là en ce moment. Les maîtres de la manipulation. Dans ce livre, il y a deux histoires que je vais vous raconter. Il y a plein d'histoires dans le livre, mais je vais vous raconter deux histoires. C'est comment ils sont amenés
comment ils sont amenés à comment ils ont manœuvré plutôt pour faire fumer les femmes. C'est-à-dire que à la base les femmes ne voulaient pas fumer, elles étaient réticentes. Et après on leur a dit regardez, c'est bon, la cigarette c'est bon pour la voix, pour la peau, et c'est bon, ça fait maigrir. C'est comme ça, c'était comme ça les premières publicités pour nous vendre de la merde, d'accord? Les femmes se sont dit ah bon? On va fumer. Et après, le problème c'était que le paquet de cigarettes était vert et pas rouge, il était vert, ça n'allait pas avec leur peau, leur tenue, parce que voilà, elles étaient déjà vissées dans leur cerveau avec la mode. Et du coup, ils se sont dit, on va créer un événement et le thème ça va être vert. Comme ça, elles vont accepter la couleur du paquet de cigarettes qui est vert. C'était Marlboro Strike ou Strike, je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, tout le monde a fini par accepter cette marque de cigarettes avec la couleur du packaging et elles se sont mises à fumer. Ce qu'ils ont fait également, c'est que ils ont payé des scientifiques qui ont fait des études, qui disaient avant qu'il n'y avait pas de causalité directe entre le cancer et le tabac. Pourquoi? Parce que c'est la même industrie du tabac qui a financé, qui a payé des scientifiques et des médecins pour qu'ils témoignent que non, il n'y avait pas de corrélation entre le cancer et le tabac. Pas de causalité directe entre le cancer et le tabac. Et ils ont fait en sorte de témoigner alors qu'ils avaient ils le savaient que c'était dû à ça, mais comme ils n'avaient pas les preuves parce que personne n'avait fait de recherche, et même si eux avaient fait des recherches, ils le gardaient pour eux, c'était mauvais pour leur vente, etc. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait témoigner des médecins, des scientifiques, disant que non, nous on certifie que non, il n'y a pas de causalité directe. Et si on a, non, mais en fait, c'est pas démontré scientifiquement. Donc nous, en fait, vous pouvez fumer. Il n'y a rien qui montre que si vous avez un cancer, c'est à cause du tabac. Aujourd'hui, on le sait que c'est à cause du tabac. Mais pour vendre de la merde, ils sont capables d'y mettre de la propagande, mais comme jamais, en fait, jusqu'à payer les scientifiques. Pareil pour Big Pharma, ce que j'avais appris dans le livre de Xavier Bazin, c'est que il y avait plein de molécules utilisées depuis 40 ans qui étaient bonnes en fait pour nous défendre contre les virus, parce que les virus et les bactéries, nous sommes entourés de tout ça, nous en sommes même constitués, et c'est pas pour autant qu'on en meurt. On est censé être plus fort qu'eux. Sauf que si on a un mauvais terrain, c'est-à-dire notre corps, on ne peut pas se défendre. C'est pareil pour la deuxième histoire que je voulais vous raconter, c'est laquelle? C'est pour c'est pour le bacon et les œufs. Comment ils sont amenés à faire croire aux Américains que le petit déjeuner composé de bacon et d'œufs, c'est bon. Pourquoi? Parce que c'était des agriculteurs et des entreprises qui voulaient booster leurs ventes, et ils ont payé, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, ils ont payé un maître de la manipulation tout simplement pour leur donner, je crois que c'est un maître de la manipulation, généralement il y a un lien avec la publicité, etc. Bref, ils ont payé un maître de la manipulation, du moins c'est un expert dans l'art de manipuler parce qu'il a étudié le comportement il a étudié en majorité, il a étudié nos comportements globalement, et il s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'ils consomment davantage, pour booster nos ventes. C'était pas pour qu'on soit en bonne santé, c'était pas pour je sais pas, c'était pas pour ça, c'était juste parce qu'ils voulaient plus d'argent, c'est tout. Et donc le mec il a dit, faites payer un scientifique et faites-le dire que c'est bien de le prendre au petit déjeuner parce que ça booste, parce que ça apporte des protéines, parce que si. C'est vrai que ça apporte des protéines, mais les meilleurs aliments pour nous apporter en protéines, contenant des protéines, c'est des trucs végétaux en fait, c'est pas de la viande, c'est pas du poisson.
Mais encore une fois, ils ont payé un scientifique pour que ce scientifique dise, ou ce médecin, je ne sais plus, pour que ce médecin ou ce scientifique, je ne sais plus exactement, dise que oui, c'est bien de manger des œufs et du bacon. Ça a boosté les ventes et jusqu'à aujourd'hui, les Américains pensent que c'est bon de manger du bacon et des œufs. Tout ça parce qu'il y a une quête d'argent. Comme je vous dis, l'argent est au centre de tout. Je suis désolée parce que cette vidéo, elle est super longue. S'il y a bien une chose que l'on comprend et que je comprends depuis un moment, c'est que les gens ne font pas, je parle de notre gouvernement, je parle de tout plein de choses, les gens ne font pas les choses pour notre bien. Ok ? Quand ils sont en train de couper, quand ils sont en train de faire des coupes budgétaires dans les hôpitaux, c'est pas pour nous aider, c'est justement pour qu'on empêche on veut nous empêcher d'être soignés. Quand ils mettent un pass sanitaire, c'est pas pour faire attention pour que le virus ne circule pas. C'est pas vrai. S'ils mettent le pass sanitaire, c'est parce qu'ils ont envie de contrôler, de restreindre nos libertés. C'est tout. Ils ont envie d'avoir beaucoup plus de pouvoir sur nous. C'est tout plein de choses. Rien n'est bénéfique pour nous. Rien n'est fait pour notre santé, pour notre bien-être. Et c'est pour ça que je vous dis que ne faites pas quelque chose pour votre employé, pour votre employeur, pardon. Ne faites pas quelque chose parce que tout le monde le fait. Aujourd'hui, le bien le plus précieux, c'est la santé. Si vous n'avez pas la santé, comme je vous dis par exemple, vous n'avez pas la santé, vous pouvez perdre votre travail. Parce que si on considère que vous n'êtes pas assez productif, on peut vous dégager. Ils ont fait une réserve de personnes, ils ont fait exprès d'augmenter le taux de chômage, d'accord, de fermer des entreprises, etc. Donc de mettre pas mal de monde au chômage pour avoir cette réserve de travailleurs prêts à tout pour avoir une place de travail. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que les gens vont se dire, même si on n'est pas beaucoup payé, au moins on est beaucoup plus payé que toutes ces personnes qui sont au chômage. Même si on nous traite mal ou je sais pas moi, même si il y a de l'abus au niveau de notre sphère professionnelle, ce qu'ils vont se dire, c'est que de toute manière, ils vont pouvoir mettre une pression en se disant t'es pas contente, je vais prendre quelqu'un qui est au chômage qui voudra faire ton travail et ce à moindre coût. C'est pour avoir beaucoup moins de révolte sociale en fait, parce que les gens sont préoccupés à trouver un travail plutôt que de se révolter par rapport à ce qui se passe. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi j'ai très peur pour l'avenir parce que je sais que ça va aller de pire en pire. Je suis pas optimiste en fait par rapport à l'avenir, mais je sais que s'il y a bien une chose aujourd'hui de précieux, c'est la santé. C'est la santé. Il n'y a rien d'autre que la santé. Faut jamais faire quelque chose pour votre employeur. Vous savez très bien, c'est pas lui le méchant. Vous savez, voilà, ils ont trouvé un moyen de pression parce que on a besoin de notre salaire pour vivre. Ils ont trouvé un moyen de pression et c'est sur ça qu'ils ont joué pour augmenter le nombre de picousés, d'accord ? Quand on a dit aux gens vous allez plus aller au resto, ils sont partis aller se faire piquer. Quand on a dit aux soignants autrement on pourra plus vous donner votre salaire, ils sont partis se faire picouser. Je sais pas si j'y mets cette hypothèse. Si on se dit ils veulent nous faire chier avec ça alors qu'on travaille dans leur entreprise, descendez de votre trône et venez faire ce qu'on fait pour votre fucking entreprise, payé à presque rien. 3 francs 6 sous. D'accord ? Vous nous payez 3 francs 6 sous pour faire ce qu'on fait dans votre entreprise et vous êtes là du haut de votre trône en train de nous regarder. Vous savez quoi ? Plus personne fait rien pour toutes les entreprises. On arrête. On va dans la rue, on vit, on marche, etc. On pourrait se dire, ouais, mais comment on va faire si
on n'a plus à manger, si on n'a plus à boire, si on n'a plus d'argent. Ouais, mais en fait, il y a un contrepoids à faire. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus nombreux qu'eux. Il faut se le dire, on est plus nombreux qu'eux. Si on arrête de travailler pour leur putain d'entreprise, si on arrête tous, il n'y a pas de gens qui se disent « Ah non, mais moi j'ai quand même envie d'aller travailler ». Non, arrête de penser à ta gueule, s'il te plaît. Si on arrête toute l'économie, ils vont se demander mais comment on va faire pour avoir l'argent. Ils vont perdre l'argent, ils seront obligés de nous écouter. Mais il faut créer ce vrai contrepoids, je pense, et arrêter de se laisser faire. En se laissant faire, on ne fait que restreindre nos droits. Parce que les gens se disent, ils jouent sur notre peur. Regardez, le gouvernement a joué sur notre peur. Ils ont utilisé nos supérieurs hiérarchiques pour jouer, pour avoir un contrepoids encore plus sur notre peur de se faire attraper. Ils ont créé la division entre les picousés et les non-picousés. Ils ont créé vraiment une vraie tornade. Et au lieu de se dire, c'est quoi vraiment le problème ? On regarde la télé avec Zemmour qui est en train de parler sur l'immigration. Non mais alors, attendez. Il faut absolument lire le livre Les maîtres de la manipulation. Parce que quand on ne veut pas que vous vous attardiez sur un problème, justement, on vous fait croire que c'est tel le problème, ok ? Zemmour est en train de parler d'immigration, je sais pas quoi. Le problème, c'est pas l'immigration. Et je vais terminer avec ça parce que sinon la vidéo, elle va... Le problème, c'est pas l'immigration. Pourquoi ? Parce que l'immigration, les immigrés, ce sont des personnes comme vous et moi qui ont envie d'un toit sur leur tête, qui ont envie de se couvrir du froid, ils ont envie de manger à leur faim, ils ont envie de boire, ils ont envie de vivre, d'avoir un salaire et de vivre comme vous et moi. Ce sont des êtres humains, d'accord ? Je peux comprendre que l'immigration, ce n'est pas la solution pour la France actuellement, ok ? Parce que les Français sont déjà dans la merde. Maintenant, arrêtez de simplifier les choses en disant que le problème c'est les immigrés. Je vais dire mais c'est n'importe quoi. Le problème c'est pas l'immigration, le problème c'est que le vrai problème c'est qu'ils sont en train de nous amener, et ça c'est un consentement qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de nous amener à accepter quelque chose qu'on ne devrait pas accepter. Comment on peut accepter de se faire injecter un vaccin ? Putain, je l'ai dit. Comment on peut accepter de se faire une picouse en stade expérimental sans péter les plombs ? Comment on est en train d'accepter de se faire obliger, d'accord, sans que personne soit puni si demain il y a des retombées, comment on est en train d'accepter cette situation ? Ça peut être extrêmement dangereux ce qui se passe. Et nous, on est là, ouais, c'est l'immigration. C'est pas l'immigration le problème. C'est que si demain on apprend que cette picouse a fait plus de mal que de bien, qui va payer ? Personne. Pourquoi ? Parce qu'ils vont créer un autre problème pour cacher ce qu'ils sont en train de faire. Quand ils sont en train de vendre la France aux Américains, les entreprises, les industries et tout consort, on est encore en train de vous dire que le problème c'est l'étranger. Mais merde alors, le problème c'est pas l'étranger. Le problème c'est qu'on est en train de vous montrer du doigt ça, alors que c'est là-bas qu'il faut regarder. Ça fait longtemps. Dans le livre les maîtres de la manipulation, ils ont acheté des journaux, ils ont acheté des chaînes de télé, des chaînes de radio pour propager de fausses informations ou la vérité en partie seulement. Quand on ne sait pas la vérité ou quand on n'y voit pas très clair avec lucidité, on s'y perd. Qu'est-ce qu'il faut regarder, où il faut se garder, sur quoi il faut regarder, sur quoi il faut se concentrer pour créer son jugement. Les gens vont se concentrer sur l'immigration. L'immigration, je suis désolée, ce n'est pas le problème. Arrêtez de faire un problème. C'est quelque chose auquel il faut parler, c'est pas le problème. Le problème, c'est que quand il y a une picouse qui est en stade expérimental, on n'a pas à le forcer à nous l'injecter. Je suis désolée. C'est pas normal qu'on est obligé d'avoir un pass sanitaire. C'est ça. Pour moi, ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on nous fasse du chantage pour aller se faire picouser. À qui ça profite tout ça ?
Et on est là, non, mais les non-picousés, c'est eux qui sont dangereux, c'est eux qui propagent le virus. Mais n'importe quoi, même les gens qui sont picousés le propagent le virus. Donc ils savent très bien, parce que ce sont des maîtres de la manipulation, mais depuis longtemps, parce qu'ils ont appris de leurs maîtres, les maîtres de la manipulation. Et ils sont en train de vous dire, regardez, vous qui regardez la télé, regardez là. Et en fait, c'est là-bas qu'il faut regarder. Donc, tu as des gens qui ont éteint leur cerveau et qui préfèrent aller à l'abattoir. Bon, je sais pas, j'ai peur pour l'avenir. Je sais même pas si c'est le bon moment pour avoir un enfant. Donc, de toute façon, moi, j'ai personne pour l'instant, mais je sais même pas si c'est le moment d'avoir un enfant dans le monde dans lequel on vit actuellement. Tout ce que je sais, c'est que si on fait pas attention à notre santé, on va le payer cher. Parce que qui n'a pas d'argent ne peut pas se faire soigner. Et le seul moyen, c'est de prendre des connaissances sur comment se soigner naturellement. Arrêter de compter sur des médecins. Parce que les médecins, quand ils ont des gros contrats avec... je sais pas, quand ils ont des avantages avec l'industrie pharmaceutique pour tel ou tel médicament et qu'en contrepartie, parce qu'il y a bien conflit d'intérêts, quand en contrepartie ils ont des voyages en bateau, en jet ou je ne sais quoi, ou des revenus que Big Pharma leur verse, je suis désolée, il y a vraiment conflit d'intérêts. On ne vous fait pas une prescription de médicaments parce que on en a envie, mais parce que derrière, ça nous fait gagner de l'argent. C'est un placement de produit, c'est tout. Donc, l'enfer dedans, c'est de se dire, on va encore aller aujourd'hui, en 2021, d'accord, je vous parle. C'est encore de rester dans le discours de, on va aller voir notre médecin pour qu'il nous prescrive des médicaments. Les anciens qui se disent ça, s'ils n'ont pas compris avec le Covid, je ne sais pas. Nous les jeunes, on n'est pas trop médecins, mais je ne sais pas, il faut vraiment arrêter. Le problème, les solutions ne sont pas des médicaments et les solutions ne sont pas les médecins. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de médecins corrompus. Voilà, il faut se le dire. Tu veux te guérir, apprends à te guérir, comprends ton corps. Tu comprends pas ton corps, tu sais pas qu'il faut bouger ton cul de ton canapé, tu sais pas qu'il faut bouger ton corps, tu sais pas qu'il faut arrêter de manger de la malbouffe, ok? Tout ce qu'on te sert dans les restos et je ne sais quoi, tu crois que c'est bon, tu crois que c'est light, tu crois que c'est je sais pas quoi, ça te tue à petit feu, c'est tout. Quand il y a un livre qui s'appelle je sais plus quoi, l'intestin, qui montre que l'intestin c'est le premier cerveau en fait. Tout simplement parce que quand on n'est pas bien au niveau de l'intestin, c'est tout notre corps qui n'est pas bien, ok? Notre corps est connecté, tous les organes sont reliés. Quand tu n'es pas bien dans ta tête, c'est parce qu'il y a quelque chose et ça se marque sur ton corps en fait. Quand tu n'es pas bien dans ta tête, par exemple, quand tu traverses une période difficile, même ton système immunitaire en prend un coup. Quand tu es heureuse, que tu respires la joie, que tu bouges, que tu chantes, que tu te procures plus de joie, mais tu as une pêche, mais d'enfer. Mais ça, il faut le savoir en vrai. C'est-à-dire que tu peux prendre tous les Doliprane que tu veux, mais si tu as un problème, c'est pas calmer le symptôme qui va régler le problème. Mais ça, on devrait le savoir depuis le temps. Mais on n'a pas envie, on est des flemmards. On préfère se dire, bon, bah, on va toquer chez le médecin, faire la queue pendant 15-20 minutes, et encore, je suis gentille, il va nous prescrire quelque chose et ça va aller mieux. Non, 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 ça va pas aller mieux. Ça peut pas aller mieux. Ça peut pas aller mieux. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je vous fais d'énormes bisous. Vous avez vu mon tableau ou pas? Est-ce que vous avez vu mon beau tableau là? Celui-là. Il est magnifique ou pas? Bon, je vous fais de gros bisous et bon courage pour ceux qui travaillent demain. Bon courage pour ceux qui recherchent du travail. Bon courage pour les étudiants. En fait, bon courage pour tout le monde. Parce que... en fait, bon courage pour tout le monde. Il faut rester optimiste, mais j'y crois pas vraiment. J'y crois pas vraiment au futur. J'essaye de me dire que tout ira bien, mais avec ce qui se passe, non. Et encore pire si Macron est encore élu. Alors là, c'est la débandade. Alors là, vous allez voir, nous allons tous devenir des esclaves. Il manque plus que les chaînes là.
Bon, je vous fais de gros. Et en plus, ce qui est manipulateur, vous savez, c'est quoi? C'est quand on nous dit, mais les gens abusent, ils comparent la France à la Chine. La Chine, c'est une dictature. Qui croit réellement aujourd'hui que nous sommes dans une démocratie? Qui croit que nous sommes dans une démocratie? Non, on n'est pas dans une démocratie. Et ça, c'est du bluff. Ça, c'est quoi? C'est du théâtre. C'est du théâtre. Se dire encore qu'en France, nous sommes dans une démocratie, c'est du théâtre. Et ils jouent sur ça, justement. C'est comme quand on dit, il y a tant de pourcents dans les sondages, tant de pourcents à voter pour tel et tant de pourcents à voter pour tel. Moi, je sais pas, j'ai jamais vu la couleur des sondages. Hein. Est-ce que vous avez déjà rempli des sondages? Est-ce que vous avez déjà répondu à un sondage, pardon? Je sais pas sur quoi ils se basent. Et ben, dans le livre, Les maîtres de la manipulation, le sondage est une vieille technique de manipulation, justement, pour influencer le comportement des gens. Quand ils se disent « Ah, il y a tant de personnes qui est pour un tel aux élections », ça influence les autres. C'est un effet de masse, en fait. C'est tel candidat à tant de pourcents, ah bah peut-être que c'est celui-ci, c'est peut-être lui qui est la solution à nos problèmes. C'est peut-être lui qu'on devrait voter. De toute façon, c'est lui le plus fort et donc c'est lui on va parler de ce candidat en majorité parce qu'il a plus de pourcentage, mais c'est un effet de masse parce que voilà, c'est le mouton qui prend ce chemin et c'est tout le troupeau qui le suit. Ça a été utilisé, c'est utilisé depuis longtemps, hein, le sondage comme technique de manipulation pour influencer les masses. Mais après, quand on n'est pas au courant, on paye le prix de notre ignorance en se disant bon bah nous au moins on n'est pas concernés par ce qui se passe, nous sommes tous concernés, même ceux qui travaillent, nous sommes concernés, ceux qui sont au chômage sont concernés, les jeunes sont concernés, on est tous concernés par ce qui se passe actuellement, mais on est trop individualiste. C'est à un moment ils ont réussi finalement à gagner la bataille parce que quand on sait que les gens se concentrent sur les personnes qui ne sont pas picousées, en fait, on a perdu la bataille. Ils savent très bien sur quoi... ils savent très bien comment... comment dire ça? Ils savent très bien comment camoufler le vrai problème. Ils font que de parler sur ça, un tel pourcent ne s'est pas fait picouser et c'est eux le problème, on devrait avoir une immunité collective, on pourra jamais l'avoir déjà parce que déjà on propage le vaccin même, déjà on propage le virus même lorsqu'on est picousé et en plus de ça nous avons pas le même système de santé, pas le système de santé, nous n'avons pas la même santé. Nous n'avons pas tous le même terrain. C'est-à-dire qu'une personne qui est en surpoids, qui a des antécédents, qui a déjà des maladies, etc., qui a une mauvaise hygiène, ne peut pas avoir un bon terrain. Il peut très mal réagir à la picouse. Il peut très mal réagir s'il y a un virus ou une bactérie. C'est pas une picouse qui va arranger les choses parce qu'il a un mauvais terrain. Le vrai problème, c'est qu'on peut... Enfin, le vrai problème, non. On ne peut pas avoir d'immunité collective. Pour moi, c'est une grosse... Pour moi, c'est de la connerie. Voilà, tout simplement. Depuis longtemps, on sait que les personnes âgées, à partir d'un certain âge, ils ne créent plus d'anticorps comme avant, comme dans leur jeunesse. Donc, c'est pas une picouse qui va leur arranger. Regardez tous les vaccins de la grippe qui finalement ne fonctionnent pas. On sait très bien. Mais bon, ils vont pas vous le dire, j'ai envie de dire. Ils vont continuer de nous faire croire que la solution, parce que telle entreprise a envie de se gaver et que tu as plein d'actionnaires autour qui détient des actions, ils vont nous dire allez vous faire picouser, c'est dans leur intérêt parce que leur dieu, le veau d'or, c'est l'argent. Nous sommes rien, ok? Pour eux, j'entends. La vidéo a été super longue, je vous fais de gros bisous. J'aurais voulu vous en parler encore et encore et encore, mais bon, il est tard, il est déjà 19h, donc je vous fais un gros bisou. Bye bye.